Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 7. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. C'est le 143 dans Chant de victoire. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, arrosez-nous, fraîches ondées. Arrosez-nous, afin que nos cœurs imbibés de vos fraîcheurs, nous puissions comprendre la parole qui nous est offerte. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Proverbe 3, verset 7, là il est écrit: Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le maître mot, c'est de ne point être sage à nos propres yeux. La tentation est grande parce que nos décisions, notre réflexion est fondée sur ce que nous avons pu saisir et parfois sur ce que nous avons comme aspiration, de telle sorte que notre regard sera constamment étriqué. Et en même temps, quelle que soit notre intelligence, il faut que nous reconnaissions que notre connaissance est limitée. Donc, notre opinion sur les événements ou sur les choses est liée à notre angle de vue, à la partie de l'objet que nous pouvons percevoir ou à la partie de l'événement que nous pouvons maîtriser. Ce qui fait en sorte que, quel que soit notre éclectisme, nous ne serons jamais capables, en dehors d'une connaissance totale de l'objet, nous ne serons jamais capables de donner un avis global qui intègre tous les aspects et toutes les aspérités. C'est pourquoi ce conseil est très très important pour nous. Refusons d'être sages à nos propres yeux. Regardons-nous au miroir du monde peut-être, mais regardons-nous surtout au miroir de Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle la suite dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». En nous mirant, en nous regardant au miroir du Seigneur, nous apprendrons la nécessité de l'humilité et les limites éventuelles de nos connaissances, de telle sorte que nous allons recourir à Dieu chaque fois pour pouvoir nous faire notre opinion, même pour des choses qui nous semblent évidentes. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais te rendre grâce et gloire, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Accorde à nos cœurs de la recevoir de manière sincère et de reconnaître à travers elle que notre compréhension des choses n'est pas toujours la sagesse. Donne-nous de te prier pour comprendre, donne-nous de te prier avant de nous faire notre opinion, donne-nous de te prier, Seigneur, pour que nous accédions à ta sagesse. Entre tes mains, je veux remettre la veuve, le veuf et l'orphelin. Accorde-leur, Seigneur, cette sagesse qui vient de toi. Qu'elle dirige cette sagesse nos différentes familles et que ton Église reconnaisse en elle-même ses propres limites et particulièrement les bergers. Ouvre les écluses des cieux au-dessus de ton peuple et que ton esprit descende pour nous révéler ta sagesse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur lui-même vous bénisse. Amen.